Je vous retrouve dans l'atelier. Normalement, vous m'aurez déjà vu habillée comme ça, et vous aurez déjà vu le décor derrière, puisque je suis en train de tourner le vlog couture pour ce vlogtober. Mais là, j'ouvre le vlog, le dernier que vous aurez, en fin de journée. Le bruit que vous entendez, c'est Ripley qui court en haut, parce que mon voisin vient de sortir, le petit, en courant, et donc elle est comme une folle, parce que dès que les gosses y courent, il faut qu'elle s'excite. Hein. Donc voilà, donc faites abstraction des petits clic 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 clic. Faites abstraction aussi des voitures qui vont passer parce qu'il est 6 heures là à peu près. Donc entre 5 et 6, les gens rentrent du travail. Hein. Ça se calme vers les 7 heures. Les gens reviennent du travail. Donc voilà, donc je disais, j'ouvre ce dernier vlogtober ici. Je vous ai déjà filmé quelques images un peu partout. Je fais plein de choses, un peu trop à mon sens. Là je vous dis, donc je couds la robe Columbia d'Atelier 8 avril. Je vous la mettrai. Alors attendez, parce que maintenant, normalement, ça change. Je dois vous la mettre là. Je change de sens maintenant. Donc le vlog que je vous mettrai là, si vous ne l'avez pas vu et si ça vous intéresse de le voir. J'ai d'autres petites choses aussi à coudre. J'espère avoir le temps de les faire. Je me fais une petite réflexion quant au vlogtober, puisque j'ai voulu l'essayer pour tester ce que c'était de filmer comme ça régulièrement. C'est pas pour moi. Autant être honnête tout de suite avec vous, ça n'est pas pour moi. Je trouve que devoir se filmer comme ça toutes les semaines, faire des montages toutes les semaines, on est quand même qu'à la 2e vidéo. Et là, je suis en train d'en tourner 2 simultanément. Et ça me casse déjà la partie masculine que je n'ai pas. Hein, voilà. Et ça me les casse, mais ça me les brise, mais un truc de dingue. Et je tire mon chapeau franchement aux meufs qui font ça toutes les semaines, parce que moi, j'ai beau être bavarde, j'ai beau toujours avoir des trucs à raconter, au bout d'un moment ça me saoule quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous remontrerai, parce que j'en profiterai pour vous montrer un petit peu l'avancée. J'ai été coupée. Je vous disais que j'allais vous montrer la progression du tricot que j'ai commencé à faire. Je vous montrerai les derniers petits achats scrap que j'ai fait. Vous savez que j'en profite tout le temps. Et en même temps, je pense qu'à un moment donné, je me poserai un peu pour vous expliquer la suite des vidéos, notamment pour l'année prochaine. Parce que là, clairement, donc, comme je vous expliquais, le vlogtober m'a fait vraiment comprendre que une vidéo par mois, c'est déjà bien pour moi. Parce que, comme je vous l'ai dit, je le fais vraiment par plaisir. Mais là, d'un coup, j'ai cette impression d'être obligée de sortir une vidéo, entre guillemets. Je me la suis mis toute seule, l'impression, attention, personne ne m'a forcé, hein, entendons-nous bien. Mais du coup, j'ai l'impression d'être pressée par le temps. Alors que, voilà, c'est un loisir, c'est un plaisir, je l'ai déjà dit. Aussi bien de faire des vidéos que d'écrire des articles, que de faire ma robe, ça reste un plaisir, un loisir. Donc voilà. Donc on en reparlera un petit peu plus dans la vidéo, je prendrai un moment et je me poserai un petit peu plus, sachant que mes beaux-parents viennent sur la fin du mois, donc il faudra que la vidéo soit prête bien avant, parce qu'après je peux pas venir filmer alors qu'ils sont juste la pièce à côté quoi. Donc voilà, je leur laisse un petit peu d'intimité quand ils viennent ici quand même, donc voilà, en général je n'occupe pas ma pièce quand ils sont là, ils ont la pièce tranquille à côté pour eux, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en ce début donc de vlog quoi, tout simplement, hein, puisque ça sera le dernier vlogtober. Rien, là je vais donc, moi je vais remonter, je vais nourrir le fauve, que je viens de voir passer là. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Là pour l'instant je vais plus rien faire, je pense que je vais essayer de me dépêcher de finir de coudre la robe Columbia, déjà parce que j'ai un timing, hein. Et de deux c'est parce que j'aimerais me faire un short de nuit. Parce que j'ai dû en jeter un autre, un ancien, qui était un peu foutu, et qui s'est totalement déchiré en 2. Donc voilà, j'ai des fesses à l'air, sinon. Donc du coup je l'ai jeté, enfin je l'ai mis pour le mettre à la déchetterie. Et là j'aimerais bien m'en refaire un, parce qu'il me restait un morceau de tissu super mignon avec des petits personnages, et je me referais bien le même short, je vous mettrai la photo là, que je m'étais fait l'année dernière, c'était un short de chez La Maison Victor, et il me va super bien quoi. Et je suis hyper à l'aise pour dormir avec. Donc c'est un short enchaîné trame. Et donc j'aimerais bien me faire celui-ci avant. Donc voilà, je vais soit jongler sur les 2 projets, soit me dépêcher de finir la robe pour pouvoir me faire un short de nuit. Bon, j'ai encore de quoi dormir, mais voilà. Je vois que ça fait des blancs des fois quand je tourne la tête, mais c'est normal, le soleil est couchant. Et comme je vous dis, j'ai toujours le reflet, je ne peux pas enlever les maisons de mes voisins. C'est interdit, on ne peut pas démolir les maisons pour des questions de vidéo. Ça ne se fait pas. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais besoin de dire. Ce que j'avais envie de vous dire, pour monsieur le camion, ce que j'avais envie de vous dire, et puis je vous reprends pour la suite.
Là, je viens de tourner la fin de la vidéo du vlog couture de la robe Columbia. Vous aurez dû voir, sinon je vous le mettrai par là. Ça a été le carnage, hein. mais bon, voilà. Moi, je continue donc sur ce vlog, ça sera le dernier. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, bon, bah, je viens de vous parler dans l'autre vidéo parce que ma robe Columbia elle avance pas, parce que je patauge dans la semoule et qu'en plus de ça, je me mets une pression de dingue pour cette histoire de... Là c'est passé, hein, ça va beaucoup mieux, mais je me suis vraiment mis une pression de dingue pour être dans les temps pour le Vlogtober, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Et j'en suis venue à la conclusion que c'était vraiment pas mon truc. Et que moi j'ai vraiment besoin de prendre mon temps et de faire quand j'ai envie, quoi. Et je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'envie. Ça marche mieux pour moi quand c'est à l'envie. Que les obligations on en a déjà suffisamment à droite ou à gauche, hein, donc quand c'est des loisirs, hein, autant se prendre du temps pour soi. Je voulais en profiter pour vous montrer, puisque nous, bon, la dernière fois où vous m'avez vu, je sais plus c'était quand, on est allé, vous aurez vu les images, à la Japan Évasion. C'est comme un peu la Japan Expo, mais comme c'est la première fois qu'ils le faisaient, c'était vraiment un tout petit truc. Il y avait pas mal d'artistes. Je vous aurais mis, je vais essayer de le prendre maintenant parce que c'est pas fait, mais je vous mettrai peut-être les dessins qu'Alice a pris, les fans de la série Demon Slayer. Donc du coup, elle a pris des dessins chez quelqu'un, et je pense que je vous mettrai aussi, si ça vous intéresse, son Instagram et son Facebook, comme ça si vous êtes intéressé aussi. Elle fait plein d'autres choses, mais pareil, hein, dans le cadre de manga et tout ça. On sait jamais si vous avez des enfants, des ados, pour un petit cadeau, c'est plutôt pas mal. En plus, il lui a offert le marque-page. Elle a dit, oh, je veux le marque-page Kiki, la petite sorcière. Et puis après, je lui ai dit, écoute, tant qu'à faire, prends-toi 1 ou 2 dessins en noir et blanc, puisqu'elle les avait dessinés. Elle avait fait du noir et blanc et de la couleur. Et puis finalement, il lui a dit, attends, je te propose autre chose. Tu prends 3 posters et je t'offre le marque-page, parce que les 3 posters, ça revenait à peu près au même prix. Non, ça revenait même au même prix. Donc du coup, ils lui ont offert le marque-page. C'était super sympa, mais c'est vrai, on voit de suite ceux qui ont l'habitude, dans les fans de manga comme ça, c'est souvent, ils se reconnaissent entre eux, on se reconnaît entre nous. Enfin, moi je suis pas très manga, moi je suis plus animée quand même. Moi je suis quand même pas mal sur les animés, tout ce qui est AOV, etc. Ma fille, elle sait vraiment les mangas à proprement parler, quoi. Bon, elle regarde aussi les animés, mais c'est vraiment les mangas, elle, c'est les bouquins. Moi les bouquins, j'ai plus de difficultés, hein, tout ce qui est BD, manga, tout ça. Dès qu'il y a des dessins, en fait, j'ai du mal à me concentrer sur la lecture. Je préfère avoir de la lecture et... Comme pour les burdas, c'est peut-être pour ça aussi je dis que je galère. C'est un patron, j'ai souvent galéré avec les patrons, maintenant je suis en train de penser les patrons de créateurs. C'est peut-être pour ça. C'est vrai qu'avec les burdas c'est de la lecture, donc c'est mon esprit qui part et qui arrive à tout mettre le truc dans le bon sens. Là je me dis, vu que j'ai un peu comme un pas à pas et je suis obligée, entre guillemets, de suivre ce qui est dit, c'est peut-être ça en fait qui bloque maintenant. Je viens de percuter à l'instant, c'est peut-être ça. Bref. En attendant, on continue toujours notre petit vlog, blabla. Vlog blabla. J'ai pris une crise quand la robe elle allait pas, là j'ai dit c'est bon, tu laisses tomber, et pendant une journée, voilà, du coup, alors je vous l'ai montré comme ça, j'ai dessiné, voilà, j'ai colorié, c'est pas dessiné, hein, j'ai colorié, je suis plutôt contente de moi, je sais pas si on voit, je mettrai peut-être de plus près, j'essaierai de prendre une photo pour vous montrer plus près, mais sinon voilà, je pense que vous l'avez, ah oui, là vous le voyez bien, c'est bien ça. Donc voilà, je suis super contente. Et je me dis, regardez, j'avais pris un truc pour faire un album, scrap, je trouve que ça fait trop bien. Bref, donc voilà, et entre temps, je vais vous mettre une pause. J'ai trouvé 2-3 petits trucs, oui parce que je trouve, hein, j'achète pas comme d'habitude. 2-3 petits trucs chez Action et je voulais vous les montrer, donc bougez pas, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, donc en premier, c'est pour du scrap hein, comme d'habitude, mais bon vous le savez mettre dans ce sens là. J'ai trouvé ce petit truc pour, alors tout ce qui est, j'ai le mot en anglais, stencil. Moi j'ai tous des petits pochoirs, voilà, chez ça, pochoir. Bon j'en ai plein, hein, j'en ai de chez Action, j'en ai de chez Stamperia, j'en ai de chez Action aussi, mais comme ça. J'en ai plein. Là j'ai ceux-là aussi de chez Action, j'en avais plein comme ça, donc imitation bois, plein de petits trucs de chez Action, j'en ai pris, puis après j'ai Stamperia et tout ça. Donc... Du coup, je me suis dit, ce serait bien. Oh, ce serait bien parce que il y a les aimants. Il y a quoi dessus? Alors, je mets dans ce sens-là, sinon ça va faire un reflet. Il y a les aimants, le tapis souple. Et puis comme ça, on peut voilà, faire... comment ça s'appelle? Je sais même pas. Ils appellent ça. Utiliser les aimants pour maintenir le papier. La règle. Ah oui, il y a une règle magnétique aussi. Une règle, des aimants.
Donc on place tout dessus, puis on peut blender, j'allais dire, ça n'existe pas à ce moment-là. Ah, vous m'avez compris, flouter pour faire des petits pochoirs. Vous sentez la dame qu'elle est contente? Tadam! Des années que je la cherche. Alors c'est celle-ci, elle est plutôt... bon, elle descend un peu à plat, comme la... Comment ça s'appelle? La décoratrice. Mais en fait, ça fait des années que je me dis, il faudrait que je la prenne. Et je m'étais fait une raison, je me suis dit, bon, je regarderai laquelle je prendrai, puisque chez Action, à chaque fois qu'on vient, il n'y en a plus. On a su pourquoi. C'est une des vendeuses d'Action qui nous l'a dit. Quand les scrapeuses, il y a un gros groupe de scrapeuses sur le Mont-Luçon, pour ceux qui sont du coin, côté Carrefour là-bas. Pas celui côté Auchan, mais celui côté Carrefour. Il y a un gros groupe de scrapeuses, elles viennent, dès qu'il y a une nouveauté, elles prennent tout et elles se barrent avec. Et après, moi, je l'ai retrouvé en vente sur Facebook et sur le Bon Coin. Là. Donc bon, sympa pour les autres, quoi. Et donc, mon mari est allé... Regardez, je vous la remontre encore une fois. Bon, je suis contente. Mon mari est allé... ouais, un matin, on devait aller là-bas. Et Johan m'a fait une fièvre, un truc de dingue. Il avait mal à la gorge, de la fièvre et tout. Donc, je suis restée à la maison. Et lui, en passant, je lui avais dit, bah tu regardes, il y a les arrivées des catalogues, des papiers de Noël. Et en même temps, tu m'en prends. Et j'ai dit, en fait, tiens, regarde, parce qu'il y a certaines meufs, vous savez, celles qui font les shopping, là, tout le temps, qui disent que ben, les nouvelles machines, les machines de découpe sont arrivées. Sachant que le code barre, il est barré, ça veut dire qu'il ne va plus en avoir. Il y aura le stock qui restera, et après, il n'y en a plus. Et il a dit, je suis arrivée au rayon, il en restait plus que 2. Il a dit, j'ai pas cherché à comprendre. Il dit, moi, contrairement à toi, je me place pas derrière. Il a dit, je suis arrivée avec son 1m80, il est arrivé derrière tout le monde, il a pris le truc. Et les gens lui disent, c'est quoi, c'est quoi? Et il y a une autre femme qui a demandé c'était quoi. Il a dit, bah, c'est les trucs pour découper dans le scrap, là. Et la meuf, elle a pris le dernier. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, bon, on a eu chaud, parce que si on avait eu 2 autres qui seraient passés, je l'avais pas. Et si mon mari m'a dit, allez, c'est bon, je descends, je vais à Montluçon, et puis je fais mon petit tour, et puis voilà. Et heureusement qu'il l'a fait parce que sinon je serais passée à côté quoi. Donc voilà, du coup j'ai enfin ma machine de découpe. Hein, parce que j'ai des super... Oh les ai là. Des super plaques que j'avais achetées il y a des années. Pareil, hein, chez Action. Et là vous voyez, vous voyez pas. Je vais essayer de faire un peu d'ombre. Ouais, là normalement vous devriez voir. C'est des fleurs avec des étoiles qui découpent. Ah, monsieur arrive avec le petit. Ça va faire un peu de bruit. Il va arriver, maman. C'est normal, c'est trop bien quand ils arrivent comme ça. À 14 ans, ils sont beaucoup moins entraînants. Hein. Voilà, il y a celui-là. Et puis, le dernier que j'adore, ça fait des années. J'ai essayé de le faire avec le rouleau à pâtisserie, les machins, les trucs à pâte, ça marche pas. Hein. Regardez, on le voit bien. Donc voilà, je vais m'entraîner avec tout ça. Je vais pouvoir découper tout ça, je suis trop contente. Et puis, je vous montrerai en même temps, la prochaine fois, peut-être 2-3 papiers aussi, et tout ça, quoi. Parce que j'aime bien vous montrer un peu tout ce que je fais. Quand c'est en dehors de la couture, parce que je fais un peu les deux. Et justement d'ailleurs, je pense que je me poserai à un moment donné, je sais pas quand, pour vous expliquer un peu la suite pour la chaîne YouTube, un peu ce que je compte refaire, parce que je compte reprendre activement le blog. Mais il y aura, voilà, un petit peu comment je vais dérouler l'année prochaine en tout cas, un peu les vidéos YouTube quoi. Je vais vous laisser tranquille maintenant. Moi je vais aller prendre mon petit goûter hein, parce que c'est l'heure. Hein. Et puis je vous retrouve pas pour la suite. A tout de suite. Pour ce dernier Vlogtober, pour clôturer ces Vlogtober, il y en aurait eu 4 au lieu de 5. Bon, c'est pas grave, c'était juste le tour de l'atelier, mais j'ai clairement pas eu le temps de finir de tout ranger ce que je voulais, et vous n'y verrez rien, parce que c'est clairement le bordel. Hein. J'ai bougé, c'est surtout que j'ai gardé des gros cartons pour pouvoir faire plein de, comment ça s'appelle, de projets. Et clairement ils prennent de la place, donc je me dis est-ce que je devrais pas vraiment couper des grandes bandes quoi, histoire de... c'est principalement pour faire des albums, mais aussi pour faire quelques... Là vous la voyez pas, vous la décale légèrement. Voilà. Des structures un peu comme celle-ci là. Voilà, je vais ici. Oh, je suis toujours pas bonne en météo, hein. Voilà. Que j'avais fait. Hop, j'essaie de pas trop vous bouger, pas vous donner le mal de mer. Bref, j'aime bien faire des petites structures, des petits rangements comme ça. Donc j'ai gardé plein de cartons assez grands. Mais ça prend de la place et je sais pas où les mettre quoi. Donc j'ai réussi à ranger quelques-uns à droite à gauche, mais bon. Et voilà. Donc juste ce numéro, pardon, juste ce vlog là qui n'aura pas été fait.
J'ai voulu tenter, je l'ai tenté. Comme je vous disais, je pense que c'est pas fait pour moi de faire des vidéos, enfin pas trop régulièrement, je sais pas comment dire. Je suis un peu pas perdue, mais ouais, j'ai du mal à rester concentrée quand il y a trop de vidéos qui s'enchaînent. C'est mon point de vue, c'est perso. Il y a des meufs qui font ça toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Je leur tire mon chapeau, moi, c'est pas pour moi. Faut savoir aussi admettre ce qui est pour soi et ce qui n'est pas pour soi. Et clairement, moi, c'est pas pour moi. C'est pas un truc qui me met en joie. J'aime bien vous retrouver tous les mois, faire une vidéo diverses et variées, on en reparlera juste après. Mais avant, je voulais vous montrer l'écharpe. J'ai fini l'écharpe de mon fils et vous avez la bonne couleur, le miracle s'accomplit. Ah, et là aussi, vous avez la bonne couleur. Ah bah, la prochaine fois, je filmerai dans la lumière, la lumière de la pénombre, parce qu'il fait noir, hein. Aujourd'hui, on voit rien du tout. Donc, j'ai fini l'écharpe de mon fils, et vous allez me dire, elle est bizarre ton écharpe fleur, parce qu'en fait, il n'aime pas les écharpes autour du cou. Les gamins ayant tendance à faire des bêtises avec les écharpes, mon fils a horreur des écharpes. Son copain, il a qu'un tour de cou, je crois. Il y a eu quelques histoires il y a quelques années, là. Donc son copain, lui, il a un tour de cou, mais Yohan, elle a horreur de ça. Par contre, il aime bien, vous voyez, mettre son écharpe comme ça. Il fait ça, on dirait un mormon comme ça. Il met son écharpe donc autour de son cou, comme ça. Et après, il met sa veste dessus. Donc ça lui couvre le cou, les épaules, et voilà. Et il adore. Donc résultat, j'ai plus qu'à lui rentrer les fils, parce que il fait 10 degrés. Ma belle-mère, qui a toujours froid, et qui arrive de Perpignan, va arriver la seule semaine de l'année où il fait 2 degrés dehors. Elle va être ravie. Bref, donc du coup, l'écharpe est terminée. Yohan est très content. Donc ça, il pourra la mettre avec... je suis pas sûre que ça aille avec son truc bordeaux, quoique. Voilà, c'est la même couleur. Enfin non, c'est plus bordeaux l'autre quand même. Moi, c'est l'huile de vin, là. Lui, c'est vraiment bordeaux, quoi. On verra bien, mais de toute manière, ça ira. Je lui referai peut-être... J'ai une grande bande qui me reste de ma cape. Vous vous souvenez? J'avais fait la cape en tartan. L'intérieur, je l'avais doublé en polaire grise. Il me reste une grande bande comme ça. Je pense que je vais lui faire une écharpe, s'il la veut, parce que comme il n'est pas trop fan. Mais sinon, voilà, déjà, au cas où, si vraiment ça lui va pas, je lui ferai une écharpe. Mais je suis sûre qu'il la mettra. Donc voilà. Donc comme ça, je vous ai montré que j'avais fini ça. Et donc, je reprends sur ce que je disais au niveau des vlogs. Enfin du Vlogtober, ça m'a permis de faire le point sur ce que je voulais et ce que je voulais pas. Il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, je tiens un blog depuis 2016. J'ai plus de mal en ce moment à faire des articles, puisque certains d'entre vous le savent, mon mari a été malade, et malade encore, hein, parce que de toute manière il est toujours là maintenant, il est en immunothérapie, donc voilà. Donc il est encore malade pour l'instant. Enfin, alors comme il dit, il est pas malade, c'est les résultats qui disent qu'il est malade. Lui il dit ça. Bref. Donc résultat, on a encore beaucoup de déplacements médicaux, de rendez-vous, de scanners, de tout ce que vous voulez. Et j'ai de plus en plus de mal à rester concentrée. Et moi, c'est un peu, vous voyez, créer des trucs, enfin, sur les chars, faire de la couture, du scrap, peu importe. C'est un peu un échappatoire. Et les articles, et les vidéos aussi. Donc je me dis, j'aimerais bien pouvoir reprendre les articles plus régulièrement. Et au niveau des vidéos, avoir un rythme plus régulier et plus constant. Et pas se dire, bon, qu'est-ce que je vais leur faire ce mois-ci, qu'est-ce que je vais dire, ou, vous voyez, des trucs comme ça. De structurer en fait. Et donc en fait, ça fait 2 fois en fait, je le sais, ce que je vais faire, c'est que je vais alterner au niveau des vidéos, parce que pour le blog, bon, grosso modo, je vais remettre un petit peu, je vais essayer de reprendre un rythme de publication régulière pour les articles, où je parlerai de tout, parce que comme je faisais avant, puisque c'est un blog de DIY, en général, et loisirs créatifs en particulier, vous en souviendrez pour certains, du début. Et je me suis rendu compte, par exemple, pour la couture, c'est plus difficile pour moi de l'expliquer en article, mais c'est beaucoup mieux de l'expliquer en vidéo. J'arrive mieux à expliquer en vidéo, même si je peux oublier 2-3 trucs. En revanche, pour le scrap, je me suis rendu compte qu'une fois sur 2, j'oubliais des trucs, parce que je lui fais un peu au feeling, quoi. Je suis pas un plan, on va dire. Hein. J'y vais un peu au feeling, le dessin c'est pareil, les choses comme ça c'est pareil. Et donc résultat, je me dis, bah voilà, pour ce qui n'est pas nécessaire pour moi, d'avoir une vidéo pour expliquer, je peux vous les montrer comme ça dans le cadre d'un vlog. Et pour les bilans couture, c'est plus pratique de vous l'expliquer dans le cadre d'un bilan couture. Et pour le reste, les articles, ça ira très bien. Vous voyez les trucs? En fait, je vais switcher en fait, un peu entre les deux. Vous, ce qui vous intéresse au niveau des vidéos, c'est qu'en gros, vous aurez une alternance bilan couture et vlog. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais je pense que oui. En fait, en gros, pour vous la faire court, voilà, moi je vais alterner au niveau de YouTube sur les bilans couture d'un côté et les vlogs où on verra un peu de tout. Ça sera plus un peu comme un journal de bord. En couture, il y aura un peu de scrap, il y aura un peu de tout dedans. Comme je l'ai fait à l'heure actuelle quand je fais un vlog, même s'ils ne sont pas extrêmement regardés, ils sont quand même regardés. Moi à chaque fois je me mets 10%. Mais on monte.
Donc c'est pas à 10% à chaque fois, donc je me dis c'est ok. Mon timing à moi, enfin mon timing. Mon objectif à moi il est rempli, donc on est ok. Donc voilà, à partir de ce moment-là, à un moment donné, vous verrez, voilà, ça fait une alternance. Libre à vous de regarder ce que vous avez envie, comme d'habitude, hein, genre ça rien. Hein. Voilà. Je pense avoir terminé. Je sais pas si je voulais vous dire autre chose ou pas, mais en tout cas voilà. Comme je vous dis, il y aura une alternance bilan couture et je commence à perdre ma voix. Bilan couture et vlog. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben je ne sais pas. Je pense que c'en est tout. Je vous aurais montré un petit peu tout ce qu'on a fait. Ah, je sais pas. Je sais pas si je vous le mets avant ou après. Bon, les petites décos de Noël. De Noël. Je suis déjà dans Noël, moi. Les petites décos d'Halloween avec Johan. Il est content parce que la mairie, elle organise. Parce que il va y avoir Halloween, là. Donc, au moment où je vous parle, ça sera. Je sais pas si la vidéo elle sera sortie avant ou après. Je ne sais pas encore. Normalement dimanche, mais comme mes beaux-parents arrivent, je sais pas comment j'aurais fait le montage ou pas. Mais cette année, ils l'avaient déjà fait il y a 2 ans. Ils ont décidé de le refaire cette année. En fait, les gens qui font Halloween sont inscrits à la mairie. Donc les enfants arrivent à la salle des fêtes, ils ont un petit panier, un plan, et ils doivent aller tamponner leur citrouille, entre guillemets, ou avec des points citrouille, je sais plus c'est quoi l'idée. Et en fait, ils ne vont que chez les gens qui font Halloween. Ils ne vont pas sonner chez tout le monde. Comme ça ne dérange pas les gens, parce que les premières années, quand les enfants le faisaient, il y avait des gens qui étaient... Alors nous, on allait que là où les maisons étaient décorées. Comme ça, on savait que les gens, ils faisaient des bonbons. Il y avait quelques personnes qui les faisaient, même si c'était pas très décoré sur eux, enfin sur leur façade. Mais la majorité, ils décoraient bien leur façade, leur maison, leur devant, leur entrée, comme ça on savait qu'il y avait. Et il y en avait qui laissaient les chiens dehors, style chiens dans des Amstaff, voilà, des Rottweiler, en liberté, qui hurlaient sur les gens, avec les risques que ça peut... Moi j'ai un malinois, hein, donc il y a des risques hein, quand même à laisser son chien comme ça. Même si moi la mienne elle est adorable, hein, et je sais très bien qu'elle ira pas croquer les fesses comme ça. Mais ça, c'est un risque, un chien, n'importe lequel, hein, que ce soit un malinois, un rottweiler, un pit, ou même un... Comment ça s'appelle les chiens que vous avez tous là? Les labradors, pas golden retriever, voilà. Même ces chiens-là, ils peuvent mordre aussi. Hein. Et donc les gens laissaient les portes ouvertes pour pas que les gamins y viennent. Donc à un moment donné, ça a commencé à poser problème. Et donc la mairie s'est dit, c'était il y a 2 ou 3 ans, on va faire un parcours avec les gens qui sont d'accord pour faire les bonbons. Et les enfants, ils viendront à la mairie. Donc en fait, ils font leur petit parcours et quand ils reviennent, ils ont un petit goûter. Donc voilà. Donc Johan s'est inscrit, il avait loupé la fois d'avant. L'année dernière, ils n'ont pas pu le faire. Et donc ça s'est pas fait du coup. Et là, cette année, ils le refont. Donc il va pouvoir faire son petit parcours. Donc je sais pas du coup si j'attends un petit peu pour lui laisser le petit parcours pour vous le montrer. Donc voilà. Et on a fait des petits décos, des trucs comme ça, comme on aime bien faire d'habitude, on décore la maison. Donc voilà, je pense que j'ai pas mal piaillé. Finalement, je me dis, oh, la vidéo elle va pas être très longue. Ouais, mais enfin, si tu piailles 10 minutes à la fin, elle va être longue. Mais bon, je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils aimaient bien m'entendre piailler, donc ça va. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire. De toute manière, je vous retrouverai. Donc on va faire alternance, donc la prochaine fois, ça sera un bilan couture. Ah, d'ailleurs, en parlant de bilan couture, je me suis découpé un nouveau short. Vous savez, le short... Prue de la Maison Victor, puisqu'ils avaient fait le short Prue, la culotte Piper et le top Phoebe, donc pour ceux qui suivaient la série Charmed. Donc voilà, et ce short, je l'avais surtaillé, j'avais mis en 42, et il est bien large, parfait pour dormir, c'est parfait. Donc je m'en suis refait, hein. Enfin là je me l'ai redécoupé, je vais le faire demain matin avant que mes beaux-parents arrivent, parce que là on est en train de préparer leur chambre juste à côté. Donc après, comme je vous dis, je leur laisse la tranquillité. Donc voilà, et comme je vous disais, ben voilà, la prochaine fois, donc normalement, bilan couture. La fois d'après, ben ça sera de nouveau un vlog, où je vous montrerai un peu, comme je vous dis, une sorte de petit journal de bord sur ce que j'ai fait, etc. Et puis entrecoupé de petits moments que je vous montre, comme je vous fais dans tous les vlogs, vous voyez, pour ceux qui ont l'habitude de regarder. Je pense avoir terminé tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous quitter dans cette magnifique lumière, mais en même temps, dans cette belle lumière. Alors pas de ce côté, mais de ce côté, on aura vu enfin la couleur de ce fameux haut, qui est en général, en plus quand je le mets avec un jean et que je me prends en photo, on dirait vraiment Mario, quoi. On croirait le pantalon bleu avec le haut rouge, c'est abominable. Alors que c'est très beau dans la vérité, dans la réalité. Mais bon. Donc voilà, je vais vous laisser ici. Alors, ma chaise queen, hein, si vous entendez des bruits, c'est normal. Je vais donc vous laisser ici. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt donc pour un bilan couture. Donc prenez grand soin de vous et à bientôt.
Salutations, jeunes mortels. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube où je vous montrerai toute votre vie.